Et ce matin, soyez bénis de la part du Seigneur. Le Seigneur ne veut pas savoir ce que vous avez fait, qui vous êtes, quel est votre péché, etc. Il connaît toutes ces choses. Et il vous dit tout simplement, ce matin, je veux te faire grâce. Je veux te faire grâce. Et on va procéder, comme je vous le disais, au baptême d'Estelle, mais on va le faire comme cela se pratiquait à l'époque de Jésus. Vous savez comment ça se pratiquait ? Non ? Ben vous allez pouvoir le découvrir tout à l'heure. C'est-à-dire, en fait, on plonge quelqu'un, on immerge, le baptême, c'est le mot qui veut dire immerger. On va l'immerger, et en fonction de la quantité de son péché, elle restera dans l'eau. C'est pour ça qu'il a fallu avoir un petit entretien avec elle au début pour savoir quelle était la quantité de son péché, pour dire ok, ça doit durer 10 minutes. Non, c'est pas la quantité de notre péché que Dieu regarde. C'est tout simplement au fait que l'on reconnaisse que l'on est pécheur, qu'on vienne vers lui et qu'on lui dise pardon. Je te demande pardon. Et j'accepte Jésus comme mon sauveur et comme mon Seigneur. T'as pas besoin de plus. Alors ce matin, c'est ce qu'on va faire avec Estelle, mais il y en aura d'autres. Dans 15 jours, on aura une autre jeune qui va manifester qu'elle a donné sa vie à Jésus. Et 15 jours après, c'est-à-dire le 11 puis le 25, on aura un autre jeune, un ado, un jeune, qui va dire Jésus est mon sauveur, je lui ai donné ma vie, je veux le suivre. C'est ça, finalement, le baptême. Et nous croyons, nous, ici, que le baptême, c'est quelque chose d'important. Quelque chose d'important, parce que celui qui croit en Jésus, celui qui croit en Jésus et qui a accepté Jésus dans sa vie en lui demandant pardon, et donc qui est devenu un disciple de Jésus, et la première chose que cette personne fait, normalement, le premier acte d'obéissance, un des premiers actes, c'est de se faire baptiser. Tout simplement de montrer extérieurement ce qui s'est passé à l'intérieur. Le baptême, c'est ça. C'est la manifestation visible d'une transformation profonde et d'une rencontre avec Dieu qui s'est passée dans notre vie, à l'intérieur, qui n'est pas forcément visible par tout le monde. Mais on pourrait se dire que lorsque vous parlez aux gens à l'extérieur, un peu partout dans ce monde, la question que beaucoup de gens se posent à propos ou par rapport à Dieu, c'est comment est-ce qu'on peut vivre pour l'éternité avec Dieu ? Comment est-ce qu'on peut faire pour aller au ciel ? Vous n'avez jamais entendu cette question ? Vous ne l'avez jamais posée ? Comment est-ce qu'on peut faire pour aller au ciel ? Rassurez-vous, si vous vous êtes déjà posé ces questions, si vous avez déjà entendu, il y a des gens qui se sont posés ces questions depuis millénaires. Même à l'époque de Jésus, on lui a demandé comment il fallait faire. Mais dans certaines croyances, aujourd'hui encore, on dit que pour avoir une place au ciel, tu dois parfois mériter quelque chose. Tu dois faire des bonnes actions. Des fois, il faut donner quelques petites sommes, des fois des grosses sommes. C'est pour ça qu'un jour, en 1517, un moine, c'était un moine qui était professeur de théologie, c'est-à-dire qu'il enseignait par rapport à la Bible, qui s'appelait, vous le connaissez, Martin Luther, et c'est un homme qui cherchait vraiment de tout son cœur à plaire à Dieu. Il était sincère dans sa recherche. Et un jour, il a fait quelque chose qui était quand même extraordinaire pour l'époque. Bien qu'il soit professeur de théologie, il s'est mis à lire la Bible pour lui-même. Quelque chose que l'on ne faisait pas à l'époque. Il s'est mis à lire la Bible et il a découvert un verset qui a bouleversé sa vie, mais qui a aussi bouleversé le christianisme, l'histoire du christianisme. Rassurez-vous, c'est juste de l'eau, un peu d'eau chaude que l'on rajoute pour éviter que Estelle, je savais que ça allait sortir. Parce que ma belle-fille s'appelle Christelle, et donc telle, bon voilà. Mais rassurez-vous, c'est bien Estelle dont je parle. Donc, Martin Luther a découvert un verset, je vous disais, qui a bouleversé sa vie, mais qui a aussi bouleversé l'histoire du christianisme. Et ce verset se trouvait dans Romains, parce qu'il devait enseigner sur Romains, et il s'est remis à lire l'épître aux Romains, que je vous inviterai à lire aussi, un très bel épître, très riche en contenu. Et ce verset disait « L'Évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. » Et bien, cette justice, elle est reçue par la foi, et rien que par la foi. Comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra grâce à la foi.
alors qu'on lui avait enseigné, que lui-même enseignait, que pour aller au ciel, il fallait mériter, il fallait payer, il fallait demander à ce que l'on prie pour soi, etc., etc. Mais c'est dans cette prise de conscience qu'est née ce que l'on appelle la réforme. Ça vous parle? La réforme. Et par la suite, cette réforme, et puis d'autres qui ont suivi, a conduit jusqu'à ce que l'on appelle le protestantisme. On les appelait les protestants parce qu'à un moment donné, ils ne voulaient plus suivre ce qu'on leur disait par rapport à la religion d'État. Ils ont dit non. Et on leur a dit, comme à Antioche, on a dit vous êtes des chrétiens, vous ressemblez à Jésus-Christ. Comme une moquerie un peu. Et là on leur dit vous protestez tout le temps. Ok, nous on a des protestants. Bon, je raccourcis l'histoire, bien sûr. Hein. Et c'est de là aussi que nous sommes issus, nous les évangéliques, puisque nous sommes protestants évangéliques. Donc nous sommes des héritiers de tout ça. Mais certains, lorsque j'arrive à parler avec certaines personnes à propos de cela, certains disent mais les étiquettes, tu sais, c'est pas quelque chose d'important, les étiquettes, il y en a, etc. Il y a tellement d'étiquettes aujourd'hui qu'on ne sait plus où on en est. Mais une étiquette, c'est quelque chose d'important quand même. Vous me croyez ou pas? Parce que l'étiquette, c'est vrai, ça n'explique pas tout, mais ça dit ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que, si vous allez faire vos courses, vous voulez acheter, je ne sais pas, des petits pois, hein, vous voulez faire un plat avec des petits pois, une purée de petits pois, allez, vous voulez acheter une boîte de conserve de petits pois. Vous allez au magasin, vous voyez dans les rayons marqués des petits pois, et juste une boîte où il n'y a pas d'étiquette dessus. Est-ce que vous allez prendre cette boîte? On va vous dire, c'est parmi les boîtes de petits pois, etc., etc. Est-ce que vous allez acheter cette boîte sur laquelle il n'y a pas d'étiquette? Au risque de vous retrouver avec des haricots, ou avec du maïs, ou avec que sais-je d'autre, ou avec de la pâté pour chat. Non. Vous voyez bien que l'étiquette, c'est quelque chose d'important. Parce que ça nous indique, ça ne nous dit pas tout, encore une fois, mais ça nous indique ce qu'il y a à l'intérieur. Même je suis sûr que vous ferez la même chose avec des médicaments. Si vous voyez un cachet sur une table et qu'on vous dit « ce cachet, il est bon pour la tête, si tu as mal à la tête, prends-le. » Oui, mais est-ce que c'est le bon cachet? D'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est pas un cachet pour le ventre, etc. S'il n'y a pas une étiquette sur quelque chose, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Et nous pratiquons tous cela. Voilà pourquoi je vous dis que les étiquettes, c'est quelque chose d'important, parce qu'elles nous permettent d'identifier un certain contenu. Donc c'est important. Mais une des grandes différences entre le protestantisme et les évangéliques et les autres croyances, c'est que les protestants et les évangéliques, nous croyons que l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, se trouve dans l'écriture, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, dans la Bible. C'est ce que l'on appelle la sola scriptura, la Bible seule, l'écriture seule. Et la Bible est la seule source d'autorité pour nous. C'est-à-dire que dedans, on trouve la grâce de Dieu. L'évangile, c'est quoi? C'est la grâce de Dieu seule, la sola gratia. C'est les solis que l'on a redécouverts lors de la réforme. Et cette grâce, elle est manifestée comment? En Jésus seul. Solus Christus. Ça vous parle? Peut-être pas, ça c'est du latin tout ça. Et donc, cette grâce, elle se reçoit en Jésus-Christ seul, et elle se reçoit par la foi seule. Sola fide. Sans les œuvres, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, ou de mériter quoi que ce soit. Tout ça, c'est par grâce. Mais toutes ces choses sont faites dans un seul but, pour la gloire de Dieu. Soli Deo Gloria. Ça, je suis sûr que vous connaissez. Voilà les 5 solis que l'on a redécouverts, que la réforme a redécouvert et vers lesquels on a besoin de revenir. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que dans les témoignages d'Estelle, j'étais interpellé parce qu'à un moment donné, elle a dit oui, je suis revenu vers la parole de Dieu. Et c'est ça qui m'a aidé. C'est ça qui m'a permis de découvrir. C'est ça qui m'a fortifié. C'est ça qui m'a... La Bible seule, parce que dedans on découvre le Jésus seul, qui nous montre que l'on peut être sauvé par la grâce seule, si on place notre foi en Jésus seul, par la foi seule. Rien que cela pour être sauvé. Et ça, c'est notre héritage en tant que protestants, en tant qu'évangéliques. Et nous n'acceptons que ce qui vient de la Bible. Ça ne veut pas dire que nous n'acceptons rien d'autre, mais la Bible, c'est ce qui nous fixe nos limites, et c'est ce qui nous fixe la vérité vers laquelle nous devons tendre, et nous devons continuer. Et pourquoi je dis ça? Parce que
En fait, tu ne peux pas innover avec la Bible. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible, c'est la vérité, et on ne peut pas innover avec la vérité. Je ne suis pas contre les innovations, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais personne ne peut changer ou apporter du nouveau à quelque chose, à la vérité. Qu'est-ce qui se passe? On redécouvre ce qui est vrai, parce qu'on l'a oublié, mais on n'invente pas la vérité. Et on n'ajoute rien, on n'enlève rien, sinon ce n'est plus la vérité. Donc on a redécouvert ces vérités-là. C'est-à-dire que la bonne nouvelle qui est en Jésus-Christ ce matin, et c'est le titre de ce court message, c'est que tu peux redécouvrir ce qui peut transformer ta vie. Et ça, tu peux le redécouvrir seulement en Jésus seul. Parce que lui seul peut transformer ta vie pour l'éternité. Donc nous sommes donc protestants. Nous croyons à la doctrine de la réforme et évangélique parce que nous croyons aussi qu'il est impossible d'être chrétien ou de se dire chrétien sans pratiquer sa foi, sans vivre sa foi, ni sans partager sa foi. Ce n'est pas possible. C'est comme si qu'un médecin me disait « Ah, moi je suis médecin, et tu consultes, tu opères, tu fais des choses. Ah non, moi je suis juste médecin, je reste chez moi, point à la ligne. » Bon, ça ne sert pas à grand-chose. Ou un garagiste qui vous dirait vous emmenez votre voiture chez un garagiste, il vous dit « Oh, je suis garagiste, mais moi les voitures, non, je pratique pas. Je m'occupe pas des voitures. » Mais t'es garagiste ou pas? Oui, mais c'est tout. Bon. Si tu es un disciple de Jésus, il doit y avoir une différence visible dans ta vie. Et ça se voit quand tu vis, dans ce que tu pratiques. Et ce qui peut apporter ce type de transformation dans ta vie, c'est quoi? Eh bien, c'est de commencer à lire la Bible. La Bible seule. Tu peux étudier plein de choses à côté pour t'apporter des outils pour aider. Mais si tu n'étudies pas d'abord la Bible, tous ces outils-là, tu vas les utiliser en les fondant sur ta propre perception, sur tes propres idées, sur tes propres opinions. Pour ça, il faut d'abord lire la Bible, et c'est ce qui a transformé aussi, et qui a soutenu Estelle dans sa recherche et dans sa démarche. Et ça, c'est formidable, il n'y a rien d'autre. C'est seulement la Bible seule. Et juste pour l'histoire, c'est Menno Simons, qui a donné par la suite la dénomination des Ménonites, qui font partie aussi des dénominations évangéliques. Au départ, Menno Simons était un prêtre qui était contemporain de Martin Luther. Il est devenu vicaire, lui, à l'époque. Mais lui aussi a redécouvert quelque chose en lisant la Bible. Qu'est-ce qu'il a redécouvert? En fait, qu'on ne baptisait pas des bébés dans la Bible. On ne voit pas ça. On ne baptise que des adultes. Il a redécouvert cela. C'est pourquoi nous, ici, à l'église évangélique Coram Deo, on baptise des adultes, c'est-à-dire des personnes qui sont capables de prendre conscience qu'ils ont offensé Dieu et qui sont capables de faire le choix de dire « Seigneur, je te demande pardon et je fais ce choix sans être influencé par qui que ce soit. C'est mon choix personnel. » Et un bébé n'est pas encore capable de faire ce type de choix. Donc c'est pourquoi nous, on pratique de la sorte. C'est pourquoi on va la plonger tout à l'heure dans l'eau. On a redécouvert grâce à Menno Simons, que le baptême est une déclaration de foi. C'est-à-dire que tu dis de ta bouche que Jésus est ton sauveur et que c'est quelqu'un qui décide volontairement de s'engager et de suivre Jésus-Christ, d'en faire son sauveur et son Seigneur. C'est ce que Estelle va rendre témoignage tout à l'heure. Et beaucoup d'hommes et de femmes, vous savez, ont payé de leur vie pour que nous puissions avoir accès à cette Bible-là, à la Bible, à la parole de Dieu. C'est quelque chose de précieux. Il y a eu des martyrs, des gens qui ont sacrifié leur vie pour que nous puissions avoir librement accès et pouvoir lire la Bible aujourd'hui, avoir la parole de Dieu. Donc, cette Bible contient ce qu'il faut, ce qui est nécessaire pour libérer des vies et réconcilier des gens avec Dieu. Et ce matin, si tu crois cela, eh ben, si tu acceptes et si tu reconnais ce qui est écrit dans la Bible est vrai, si tu t'accapares de cela, eh ben, tu peux être sauvé. Donc je vous invite à découvrir ou à redécouvrir le message qui peut apporter la vie éternelle. Je vais le lire dans un passage, Éphésiens au chapitre 2.
C'est l'apôtre Paul qui a écrit cela. Éphésiens chapitre 2, les versets 1er à 10. Alors si vous avez une Bible, vous pouvez suivre, sinon vous pouvez écouter la lecture. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes, livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Paul va le dire plusieurs fois. Donc le titre de ce court message, c'est quoi ? C'est de redécouvrir ce qui peut transformer ta vie, tout simplement. C'est un retour à la simplicité, mais aussi à ce qui est essentiel du message de Jésus. Peu importe ton arrière-plan, peu importe d'où tu viens, peu importe ton histoire, peu importe même l'étiquette que tu pourrais même te coller en disant « oui, moi je crois ceci, moi je crois cela ». Je pense et je crois, et la Bible le dit, que qui que tu sois, Jésus peut transformer ta vie aujourd'hui même, ce matin même. Les seules choses qui sont importantes de croire, de vivre, se trouvent donc dans ces 5 solis, ou les 5 solas, certains disent, que je vous ai cités tout à l'heure. Donc, premièrement, c'est quoi ? Le premier sola, c'est quoi ? Revenir à la Bible. La Bible seule. Premièrement, la Bible seule. Alors, je te pose cette question ce matin. À quoi est-ce que tu accordes de l'autorité dans ta vie ? Qu'est-ce qui fait autorité dans ta vie ? Si, pendant que je parle là, pendant que l'on est là, il y a un gars qui arrive avec un nez rouge, là, vous savez comment on appelle ça ? Un clown avec les chapeaux et tout, ben colère. Hey, il y a une bombe ici! Allez, sauvez-vous! Qui va se sauver? Par contre, s'il y a un monsieur en uniforme, où il y a marqué police, vous voyez, casquette est bien, et vous dit, attention, il y a une bombe dans cette salle, évacuez rapidement. Est-ce que vous l'écoutez? Là, oui. Je suis sûr que vous l'écouterez. Et pas le petit clown qui va venir, etc. Pourquoi? Parce qu'il a une autorité. Parce qu'il est investi. Vous lui reconnaissez une autorité. L'autorité que lui donne son uniforme, l'autorité que l'État lui a donnée par rapport à sa fonction, son uniforme et tout ça lui donne de la crédibilité, non? Le rend crédible et le rend fiable. De ce fait, on lui accorde cette autorité. Mais à quoi est-ce que tu accordes, toi, de l'autorité pour les choses de ta vie, pour les choses spirituelles, pour ta vie présente, mais aussi pour ta vie après la mort, parce qu'il y a une vie après la mort ici-bas. Que tu crois ou que tu ne crois pas. Est-ce que tu accordes de l'autorité à ta tradition religieuse, à la culture
de ton temps dans laquelle tu vis, à la mode qui passe, la mode populaire, à tes idées, peut-être, hein, ou à tes désirs, à tes envies. Je dis, moi, je fais un peu comme je veux, et surtout à ce que je crois être bien, je crois être mal, c'est moi qui définis ce qui est bien pour moi et ce qui est mal pour moi. Est-ce que ce sont ces choses-là qui font autorité dans ta vie? Un disciple de Jésus, il accorde de l'autorité, son autorité suprême, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible seule. Ça ne signifie pas qu'on n'a pas d'autres sources qui peuvent servir d'autorité. Non, mais la Bible nous fixe encore une fois les limites, les bornes, et nous montre la vérité dont Dieu nous parle pour notre vie, et ce que nous devons suivre et obéir, et nous montre le chemin pour aller vers le ciel. La Bible, c'est la parole révélée de Dieu. C'est pour ça qu'elle est l'autorité suprême pour nous. Mais on peut aussi constater que, aujourd'hui, dans beaucoup de milieux chrétiens, il y a quand même un effritement de la sola scriptura. On proclame toutes sortes de messages. Ouais. Mais on parle moins de l'évangile. L'évangile parle du péché et du salut. Et cette bonne nouvelle, donc du salut. Quelqu'un a dit que bien souvent, les prédicateurs utilisaient les textes bibliques comme un homme sourd, vous savez, utilise un lampadaire. Non. C'est-à-dire, il utilise les lampadaires simplement pour s'appuyer dessus, pas pour l'éclairer. On utilise la parole de Dieu pour appuyer nos pensées, notre idée, et non pas pour éclairer notre conscience et le chemin vers lequel nous devons marcher. Certaines personnes font ça, et ils connaissent bien la Bible et l'utilisent dans leur propre intérêt pour soutenir leurs intérêts, leurs idées et leurs messages. Mais la Bible est la lumière qui peut t'éclairer. Parce que la Bible va te lancer des défis. Elle va te lancer des défis pour ton salut. Elle va te lancer des défis de changement, de transformation. Et si en lisant la Bible, tu t'aperçois que la Bible se contredit, ou si tu penses que la Bible, de toute façon, la Bible elle se contredit elle-même, eh bien je peux t'assurer que c'est parce que ça met en évidence, finalement, ta propre incohérence dans ta propre pensée. Si tu crois que la Bible se contredit. Parce que si tu la regardes bien, avec attention, avec respect, en la prenant comme autorité, tu t'aperçois qu'elle ne se contredit pas. Mais qu'il y a des fois où on ne la comprend pas, tout simplement. Et là où la Bible, moi, personnellement, me dérange, vous savez, c'est où? C'est quand elle n'est pas d'accord avec moi. Pourtant, puisque c'est mon autorité, je dois m'y soumettre et lui faire confiance. Et demander à Dieu de m'éclairer. Et là où c'est plus compliqué parfois, c'est lorsque Dieu me montre justement, et que les choses deviennent claires, et que j'ai du mal à les pratiquer. Parfois, vous pouvez me dire, ce que je ne sais pas, je ne peux pas le pratiquer, oui. Mais le plus compliqué, c'est ce que tu sais et que tu ne pratiques pas. C'est ça le plus compliqué. Et combien sommes-nous dans ce cas-là? Et moi, le premier, n'est-ce pas? Donc, la Bible a été écrite simplement sur une période de 15-16 siècles, 1500-1600 ans, par une quarantaine d'auteurs. C'est pas rien quand même, mais des auteurs différents, qui sont issus de plusieurs milieux sociaux. Vous avez des bergers, des rois, des gouverneurs, des philosophes, des fonctionnaires, des soldats, des pêcheurs de poissons, médecins et intellectuels. Et ces auteurs viennent de différents milieux aussi, de différents endroits. Vous en trouvez, il y en a un qui habitait en Asie, d'autres en Europe, d'autres en Afrique. Et le texte lui-même, ce texte biblique, a été rédigé en 3 langues. L'hébreu, le grec et l'araméen. L'Ancien Testament a hébreu et araméen, le Nouveau Testament en grec. Pourtant, la Bible ne se contredit jamais. Pourquoi? Parce que la Bible a été inspirée de Dieu. Le Saint-Esprit a inspiré, a poussé des hommes. Certains étaient conscients, d'autres n'étaient pas forcément conscients.
à écrire la parole de Dieu. Et Dieu ne peut pas mentir, et Dieu ne peut pas se contredire lui-même. Et le Saint-Esprit, j'aime aussi à le répéter, parce que ça fait aussi partie, il y a l'inspiration biblique, c'est ce que je viens de vous dire, mais il y a aussi ceux que Dieu a choisis à diriger pour choisir les livres qui devraient se trouver dans la Bible. Parce qu'il n'y a pas eu que ces 66 livres qui ont été écrits. Il y en a eu plein d'autres. Lorsque vous commencez à lire l'évangile de Luc, Luc va le dire, oui, il y en a eu plein qui ont écrit à propos de la bonne nouvelle de Jésus. Mais moi, voilà ce que je vais faire aussi, je vais aussi écrire. Mais il a fallu faire un tri, faire un choix dans tous ces livres. Il y en avait qui étaient fiables, d'autres moins fiables, d'autres pas fiables du tout. Et Dieu a conduit des hommes pour choisir ce qui devait se trouver aussi dans cette parole. Donc, la parole de Dieu seule, la Bible seule. Deuxièmement, c'est quoi? Donc, la Bible seule. Deuxièmement, Jésus seul. Eh oui. Donc, je te pose la question. Qui est ton médiateur? Médiateur entre toi et Dieu. Est-ce que vous êtes tous capables de dire ça ici ce matin? Est-ce que vous avez déjà été pistonné? Oh, c'est vrai qu'on ne dit pas comme ça. Hein, certains disent ouais, pistonné, ça peut, certains disent ouais, c'est mal vu. Alors, est-ce que vous avez déjà été recommandé par quelqu'un? C'est peut-être mieux dit. Être recommandé par quelqu'un auprès de quelqu'un d'autre. En fait, c'est d'avoir l'appui d'une personne afin d'obtenir un avantage. Jamais? Ah bah si. Selon le Larousse, c'est obtenir grâce par l'appui et l'influence de quelqu'un d'autre. Qui est ton piston entre Dieu et toi? C'est qui ton médiateur? Est-ce que c'est un ange? Est-ce que c'est une tradition, des bonnes actions? La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. C'est en Jésus seul que se trouve le salut dans le monde entier. Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Si tu veux que tes prières soient entendues, prie au nom de Jésus et rien d'autre. Dieu t'écoute. C'est à cause même, encore une fois, de cette vérité que nous, ici, l'Église évangélique Coram Deo, nous sommes christocentriques. Oh, encore un autre gros mot. C'est-à-dire que tout est centré sur Jésus-Christ pour nous. Tout est centré sur Jésus-Christ. Jésus est le centre de tout ce que l'on vit, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on fait. Il est le centre de tout pour nous. Mais là, encore une fois, cette vérité, elle peut s'effriter avec le temps. Et aujourd'hui même, dans la vie des croyants, ou même dans la vie de l'Église. Parce qu'on a remarqué qu'avec un peu d'entraînement, si vous écoutez quelques prédicateurs, avec un peu d'entraînement, ils sont capables de jouer sur les émotions des gens. En les faisant soit rire, soit pleurer. Je ne parle pas des dont c'est le métier, hein, les humoristes. Heureusement, les humoristes. Je les aime bien quand ils me font rire. Mais quand ils restent polis. Donc, voilà, ces gens-là qui essayent d'influencer vos émotions pour que vous les écoutiez. Ou pour vous faire croire que, voilà, à travers ça, vous allez être en connexion avec le ciel, avec des anges. Mais une fois que c'est fini tout ça, tu te retrouves avec tes problèmes. Tu te retrouves avec tes propres problèmes. Par contre, si tu te confies en Jésus-Christ, lui va te permettre de traverser tes difficultés et tes problèmes. Il sera toujours avec toi. Avant tes problèmes, pendant tes problèmes, après tes problèmes. Il sera toujours avec toi parce que c'est une promesse. Il est Dieu et il ne peut pas mentir. Il peut t'aider à surmonter ces difficultés-là. Si Jésus, quelqu'un dit, si Jésus n'est pas le Seigneur de tout dans ta vie, il n'est le Seigneur de rien du tout. Alors qui est ton médiateur? Ce matin, tu peux choisir. Troisièmement, donc si tu t'appuies sur la Bible seule, et que tu crois en Jésus seul, cela te conduit à quoi? Expérimenter la grâce seule. La grâce seule, c'est quoi? Plusieurs personnes, comme je vous le disais au début, ont posé à Jésus cette question, mais comment est-ce qu'un pécheur, c'est-à-dire des gens imparfaits comme nous avec leurs péchés, peut avoir la vie éternelle, c'est-à-dire peut aller au ciel?
Parce que toutes les religions, toutes les croyances sont d'accord sur cette réponse que, on ne peut pas aller au ciel comme ça. Il faut que l'on soit purifié, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Et la Bible aussi dit ça. Par exemple, le judaïsme dit que tu dois obéir aux 613 mitzvot, c'est-à-dire les 613 commandements qui se trouvent dans la Torah. La croyance musulmane te dit que tu dois respecter les 5 piliers de l'islam. Le bouddhisme te dit que tu dois briser le rythme de réincarnation en faisant des karmas positifs, en pratiquant des karmas, c'est-à-dire des bonnes actions, pour te purifier jusqu'à ce que tu deviennes une bonne personne. La croyance catholique, elle te dit que tu dois mériter le ciel. Et si tu n'as pas assez mérité, tu vas passer par une période que l'on appelle le purgatoire, pour purger avant d'aller vraiment au ciel. C'est-à-dire par des mérites. Chacun apporte sa réponse. Mais Jésus lui a apporté une réponse qui a révolutionné tout le monde, qui a révolutionné l'univers, la terre entière. Alors que toutes les religions disent que tu dois faire quelque chose, que tu dois mériter en faisant quelque chose pour avoir accès au ciel, et bien Jésus dit, voilà, moi je te l'offre. C'est gratuit. Il suffit que tu y crois. Oh là là, c'est bizarre quand même, hein? Ça paraît trop simple pour y croire. Non, c'est ça qui est extraordinaire. Qui que tu sois, quelle que soit la méchanceté que tu aies pu commettre dans ta vie, Dieu t'offre en Jésus-Christ le salut pour ton âme et il t'offre l'accès au ciel à travers Jésus-Christ. Et ça, c'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est la faveur seule. Tu ne mérites pas, je peux t'assurer. Si quelqu'un vient me dire « Comment est-ce que je peux faire pour aller au ciel ? Qu'est-ce que je dois faire pour mériter le ciel ?» Je dis « Rien. Tu ne peux rien faire pour mériter le ciel. Rien. Si ce n'est que de croire en Jésus-Christ. Par la grâce seule. Accepter cette grâce seule. » Je suis sûr que vous avez déjà vu ces publicités, ou on vous a déjà contacté pour ce type de publicité. On vous dit « Voilà, on a plein de choses gratuites à vous offrir. » Non ? Mais seulement il faut adhérer en achetant une carte qui vous donne accès à plein de choses gratuites. C'est un peu comme ça que font ces différentes croyances. C'est-à-dire que vous devez... Allez, on parle de la grâce, ok, d'accord, la grâce, mais ce n'est pas tout. Tu dois quand même faire quelque chose par la suite. Ce que Jésus t'offre, ce n'est pas tout, c'est pas suffisant. Voilà, il y a encore des choses à rajouter dessus. Jésus dit non, moi j'ai déjà tout accompli. La grâce seule, tu ne mérites rien. Donc, comment faire pour être sauvé, avoir la vie éternelle, si vous m'avez écouté? La réponse, c'est niet, rien. Tu ne peux rien faire si ce n'est accepter le don gratuit que Jésus t'offre. C'est ça, la grâce. Là encore, si vous regardez bien, dans les milieux chrétiens, la grâce est quelque chose qui commence à s'effriter aussi. Même dans les milieux chrétiens, croyants, protestants et évangéliques. On enseigne bien souvent qu'il faut collaborer avec Dieu pour son salut. Oui, Dieu fait quelque chose. Dieu a sa part, toi tu dois faire ta part dans le salut, dans ton salut. Jonathan Edwards est un croyant qui a écrit pas mal de livres sur la piété. Et il dit ceci: la seule chose pour laquelle tu contribues à ton salut, c'est le péché qui est en toi et qui l'a rendu nécessaire. Cela n'enlève rien, hein, la discipline, d'ailleurs discipline, que tu dois suivre en tant que disciple de Jésus-Christ. Mais beaucoup de chrétiens admettent que le salut s'obtient par la grâce, mais par la suite, tu dois faire certaines choses pour mériter, par ton obéissance, par tes prières, par ta fidélité aux réunions, par ta dîme, etc. Et en fait, tu dois obéir à la loi, quoi, quelque part. Mais la loi, elle sert à quoi? Non pas, Jésus a dit, je ne vais pas abolir la loi. Non, je suis venu pour l'accomplir. Mais la loi, elle est faite, elle te fait réaliser en fait ton besoin de la grâce. Elle te montre que tu n'es pas forcément capable de tout accomplir quand tu as besoin de la grâce. Et dans le passage que nous avons lu, il est dit que nous étions morts à cause de nos fautes, mais Dieu nous a fait revivre. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Est-ce qu'un mort peut faire quelque chose pour lui-même?
pour qu'il puisse revenir à la vie. Notre péché nous a coupé la relation que nous avions avec Dieu lorsqu'il nous a créé, l'être humain. Donc c'est ça que la Bible appelle la mort. C'est-à-dire ne plus avoir de relation avec Dieu. Donc nous ne pouvons plus rien faire pour nous reconnecter avec Dieu, puisque nous sommes morts. Personne ne peut se réconcilier avec Dieu. Personne ne peut devenir juste aux yeux de Dieu en accomplissant quoi que ce soit. Si tu es capable de faire quelque chose de bien dans ta vie, c'est parce que premièrement, la grâce de Dieu agit en ta faveur. Le seul moyen de recevoir donc l'approbation de Dieu réside dans l'acceptation de ce don de grâce. Oui, Seigneur, merci pour ta grâce. Est-ce que ça veut dire que je n'ai rien à faire, encore une fois? Non. Quand tu reçois un cadeau, quelle est la première chose que tu fais? Tu vas arracher le papier ne t'intéresse pas, hein, de toute façon. Tu vas pour ouvrir la boîte et même finir par jeter la boîte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et tu vas utiliser ce qu'il y a à l'intérieur, n'est-ce pas? Si la grâce est une faveur que tu ne mérites pas, tu ne peux rien faire pour mériter. Une fois que tu l'as, tu dois l'accepter, mais tu dois aussi vivre de cette grâce-là. Voilà ce que tu dois faire. Vivre et marcher de cette grâce-là. Donc, et il y a aussi le fait que toutes les religions sont d'accord pour reconnaître que pour accéder au ciel, tu ne peux pas y accéder en étant pécheur. Pour vivre dans la présence d'un Dieu saint, d'un Dieu pur. Tu dois devenir juste. Mais comment est-ce qu'on devient juste? En faisant les œuvres qui plaisent à Dieu, comme on l'a lu tout à l'heure, Dieu a préparé des œuvres d'avance. Donc en faisant ces œuvres, des œuvres bonnes, donc Dieu me déclare juste, je deviens juste aux yeux de Dieu. Donc quatrièmement, la foi seule. Le baptême, ce n'est pas un acte qui enlève ta condamnation, simplement parce que tu es pécheur, pour qu'ensuite tu accomplisses de bonnes œuvres qui vont te mettre, ou te permettre, si elles sont suffisantes, encore une fois, d'avoir la vie éternelle. Parce que la seule façon de recevoir le salut et la vie éternelle, c'est par la foi. C'est-à-dire de croire, tout simplement. Vous connaissez cette histoire de Jésus, lorsqu'il était sur la croix? Il y avait 2 brigands sur la croix, à côté de lui. L'un des 2 brigands, après s'être moqué de lui, reconnaît qui est Jésus. Il lui dit, Seigneur Jésus, et il va dire à son autre collègue qui est aussi sur la croix, nous on mérite. Donc il reconnaît son état. Nous on mérite d'être là. C'est notre punition, c'est notre condamnation. Mais lui, Jésus, il n'a rien fait. Il ne devait pas être là. Donc il reconnaît que Jésus est le Sauveur, parce qu'il est même Dieu, parce qu'il va lui dire, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. C'est-à-dire, il croit que Jésus va ressusciter, que Jésus va revenir. Il le croit. Et Jésus lui répond, bon, d'accord, ok, demande à ce qu'on t'enlève les clous de tes mains, descends, on va te baptiser, et il va falloir que tu fasses ceci, fasses cela, etc., etc. Après, ok, je te promets, tu pourras venir au ciel avec moi. C'est ce que Jésus lui a répondu. Jésus lui a dit quoi? Aujourd'hui même, tu seras avec moi au ciel. Jésus ne a pas répondu tout ça. Jésus lui a dit, ok, aujourd'hui même, tu seras avec moi au ciel. Pourquoi? Parce qu'il a eu la foi, tout simplement. Il a cru en Jésus. Il a placé sa foi en Jésus. Il a dit, Seigneur, je reconnais que tu es juste, que tu ne mérites pas la mort. Nous méritons la mort. Donc je sais que tu vas ressusciter. Je sais qu'un jour, tu vas revenir pour établir ton règne. Je crois dans tout cela. Alors, permets que je sois avec toi. Ça veut dire, pardonne-moi mes péchés. Je veux te suivre. Et je veux marcher avec toi. Et ça, avec Dieu, tu sais, le salut, ce salut-là, il est instantané à partir du moment où tu places ta foi en Jésus-Christ. Le salut, ce n'est jamais pour demain. Jamais. Ne dis pas, je vais y réfléchir. Tu ne sais pas ce que demain peut contenir. Le salut, c'est toujours pour aujourd'hui. Lorsque Dieu te parle, lorsque tu entends sa voix, c'est aujourd'hui que Dieu veut te sauver. C'est instantané même. Tu es immédiatement pardonné et tu deviens instantanément une nouvelle créature. Et le diable, il tremble, il est énervé parce qu'il vient de perdre quelqu'un sous son contrôle. Tu as une nouvelle vie. Donc les choses spirituelles prennent place dans ta vie. Et Dieu te considère comme son enfant maintenant, après, à partir de ce moment-là. Mais les chrétiens pensent souvent que la sanctification, encore un autre gros mot, pardonnez-moi, la sanctification, c'est le fait de progresser
dans ta marche avec Dieu. C'est de progresser de jour en jour. Que cette sanctification nous conduit à la justification, c'est-à-dire à ce que Dieu nous reconnaisse comme juste. C'est-à-dire la sanctification d'abord, et la justification après. Mais c'est carrément le contraire de ce que Dieu dit dans la parole, dans sa parole, et dans la Bible. C'est l'inverse. Dieu te justifie d'abord, c'est-à-dire il te déclare juste parce que tu crois en lui, tu as placé ta foi en lui. Dieu lui dit, ok, tout ton péché, ton casier judiciaire, balayé. Tu deviens quelqu'un de juste. Tu as un casier judiciaire vierge devant moi. Je te déclare juste. Et une fois que ça s'est fait, Dieu t'emmène dans son royaume, dans le royaume de Dieu, même en étant ici-bas, et c'est là qu'est déclenchée ta sanctification, ta progression avec Dieu, jour après jour, jusqu'à ce que l'on soit là-haut dans le ciel. Parce que si tu places ta foi en Jésus, eh bien Dieu te déclare juste instantanément. Parce que Jésus a déjà payé le prix pour que ton casier judiciaire puisse être effacé. Quand tu as offensé Dieu, c'est-à-dire que tu as une dette envers lui, et cette dette, tu ne peux pas la payer, elle est tellement immense que Jésus te dit, moi je t'offre cela, la grâce seule, j'ai payé pour cela, alors reçois cette grâce-là maintenant. Si tu crois dans ce que j'ai fait, et si tu crois dans ce que je suis en train de te dire, voilà, j'efface ton casier judiciaire, tu deviens juste devant Dieu, et maintenant on va commencer une vie ensemble. C'est ça qui te permet de rentrer dans le royaume de Dieu. Donc une fois que tu es dans le royaume de Dieu, ta purification, ta sanctification, c'est-à-dire ta progression dans ta marche avec Dieu, est déclenchée. Mais là encore, ces choses s'effritent dans les églises. On croit qu'il faut atteindre un certain niveau de pureté pour se faire baptiser. Si ça avait été le cas, le brigand sur la croix, il n'aurait jamais pu être sauvé, le pauvre gars. Jamais pu. Il y a certaines vérités, c'est vrai, à comprendre, certaines choses à remettre en place dans nos pensées, peut-être dans nos pratiques, mais tu n'as pas besoin d'atteindre un certain degré de spiritualité pour pouvoir te faire baptiser. C'est comme si on demandait à un garçon et à une fille qui veulent se marier, on attend que votre relation soit au top, parfait, pour que vous puissiez vous marier. Allez, pauvres. Ah, vous laissiez. Vous voulez tuer. Mais non. Le baptême, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi, ni un couronnement de quelque chose. C'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait, maintenant je peux me faire baptiser. Non. Le baptême, ce n'est pas à la suite d'un parcours où on se dit, c'est bon, j'ai mon diplôme. Maintenant je peux rentrer dans le royaume de Dieu, Dieu peut m'accepter. Non. C'est tout simplement être pardonné de tes péchés et dire, voilà, maintenant je veux le montrer que j'ai été pardonné de mes péchés. Être plongé, c'est-à-dire mourir à soi-même, c'est la repentance, et évidemment, il faut ressortir la personne. Ça, c'est la résurrection, c'est la nouvelle vie que Jésus te donne. Et l'eau, c'est la purification de ton être. Voilà le symbole de ce baptême. C'est tout simplement un symbole, un signe. Ce n'est pas le baptême qui te donne accès au ciel. Parce que, je leur ai dit, lors de la préparation du baptême, rassurez-vous, parce que si Jésus vient, avant que vous ayez pu avoir la possibilité d'être baptisé, vous partirez avec lui. Ça, c'est sûr. À partir du moment où vous l'avez accepté dans votre cœur. Et ce qui fait la différence dans une vie, ce n'est pas la qualité de ta foi, ni la quantité de ta foi, mais c'est surtout l'objet de ta foi. En qui tu places ta foi. Donc, ce matin, tu peux te poser cette question, comment est-ce que je peux, par la Bible, recevoir le salut en Jésus-Christ seul, par la grâce seule? Comment? Par la foi. La Bible dit que l'on est sauvé par grâce, mais au moyen de la foi. Donc c'est quoi la foi? Le moyen. Le moyen, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va te transporter d'un point à un autre point. La foi, c'est quelque chose qui va te permettre de sortir de ton état de pécheur, perdu, et qui va te transporter dans le royaume de Dieu. Être sauvé. Voilà ce que c'est que la foi. C'est ça qui va faire la différence dans ta vie. Et pas simplement pour ici-bas,
pour l'éternité surtout. C'est le fait d'avoir Jésus dans ta vie. Que Jésus soit l'objet de ta foi. Parce qu'une petite foi avec Jésus t'emmènera beaucoup plus loin qu'une grande foi, une grande confiance dans toute autre chose, dans tout ce que tu veux. Et je termine. Si tu sais que tu es malade, si tu as compris ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, donc si tu as compris que tu es malade, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, que tu as accepté le diagnostic du médecin et le traitement qu'il te propose, tu n'es toujours pas guéri. Qu'est-ce qu'il te faut faire? Il te reste encore à prendre ce traitement, n'est-ce pas? À accepter, à l'assimiler. C'est ça qui peut te guérir. Donc la manière de démontrer que tu as accepté par la foi le salut que Dieu t'offre en Jésus-Christ, par la grâce seule, eh bien, c'est de te faire baptiser. Tu le montres. C'est ce que Estelle va maintenant venir pour nous témoigner dans quelques instants. Elle va dire, je me fais baptiser pour manifester que j'ai reçu la vie de Jésus, la vie éternelle en moi. Parce que Jésus a pardonné mes péchés. Et que finalement, tout ce que l'on fait, tout ce que je vous ai dit, et tout ce que l'on fait, tout ce que l'on vit, nous, en tant que chrétiens, c'est dans un seul but, pour rendre gloire à Dieu. Soli Deo Gloria. Alors, avant qu'Estelle n'arrive, viens, tu peux commencer à venir. Si tu veux donner ta vie à Jésus, tu peux le faire maintenant. Je vais prier. Je vais prier. Si tu as compris que tu as besoin de Jésus, que tu veux lui donner ta vie, maintenant même, tu peux le faire. Tu peux dire dans ton cœur, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur devant toi, mais je reconnais que tu peux me sauver. Je vais te donner ma vie, je t'accepte comme mon sauveur. Tu n'as pas besoin de dire plus que ça, de reconnaître Jésus. Et je me tiens à ta disposition après, si tu veux en parler. Mais si tu veux faire cet acte-là, tu peux le faire maintenant. Alors je vous invite à fermer les yeux, à courber la tête. Et je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole seule est la vérité. C'est en Jésus seul que nous pouvons être sauvés. C'est par la foi seule en Jésus-Christ que nous pouvons avoir accès à la vie éternelle. Et tout cela, c'est une grâce devant toi. Nous ne méritons rien. Seigneur, merci. Et tu le fais non pas pour que l'on mérite quoi que ce soit, mais tu le fais pour ta gloire, pour ta seule gloire, afin que nos vies puissent glorifier ton nom maintenant, librement. Seigneur, pour ces gens qui sont là, ces personnes qui sont là, ceux pour qui le Saint-Esprit est en train d'agiter le cœur en ce moment même. Seigneur, tu es celui qui vient offrir ton pardon. Tu enlèves la condamnation de ces cœurs, Seigneur Jésus. Et tu donnes une nouvelle vie. Tu leur donnes accès à ton royaume. Et tu ne vas pas dire, ah ben oui, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, à l'instant même. Ceux qui te répondent oui dans leur cœur, ils sont sauvés. Et tu deviens leur Dieu, leur Sauveur, leur Seigneur. Et Seigneur, tu prends soin d'eux comme tes enfants. Merci. Et même si certains te connaissent, Seigneur, il y a des choses dans notre vie pour lesquelles nous devons te remettre. Revenir à toi. Revenir à la parole seule, parce qu'elle est la vérité. Revenir à Jésus seul, parce qu'il doit être le centre de tout pour nous. Placer notre foi seule dans tes promesses, parce que c'est par la foi seule que tes promesses s'accomplissent dans notre vie. Et si tes promesses s'accomplissent dans notre vie, Seigneur, ce n'est pas parce que nous méritons quelque chose ou que nous sommes meilleurs que quiconque, mais c'est simplement par grâce que tu le fais. Et qu'en toute chose, Seigneur, nous puissions rendre gloire à ton nom, Père, parce que tout est fait pour ta gloire. Et c'est ce que nous faisons, c'est de rendre gloire à ton nom.